Bonjour à toutes et à tous. Je vous avais dit que je reviendrais pour vous expliquer les combats de force. Et le faire, je vais. Dans cette vidéo, nous allons donc étudier l'équilibre d'un corps soumis à plusieurs forces. Cette vidéo se déroulera en deux parties. On verra d'abord qu'est-ce qui se passe quand un corps est soumis à deux forces, et ensuite qu'est-ce qui se passe quand un corps est soumis à trois forces. Bien, nous allons étudier qu'est-ce qui se passe quand un corps est soumis à deux forces. Ici, notre solide S est soumis à la force exercée par ce dynamomètre et par ce dynamomètre. On voit très bien que les forces exercées par les deux dynamomètres sont sur la même direction, ici. On remarque qu'ils tirent tous les deux dans un sens différent, chacun vers lui, comme représenté sur les flèches. Eh bien, l'objet sera en équilibre lorsque la longueur des deux flèches ici, qui sont sur la même direction, mais de sens opposé, sera de la même longueur, c'est-à-dire que la flèche F1 et la flèche F2 feront la même longueur. Bien, maintenant nous allons voir un corps soumis à trois forces. Ici, nous avons un haltérophile qui soulève son poids et on remarque très vite qu'il y a trois forces différentes, la force F1 et F2 exercée par l'haltérophile et le poids exercé par l'haltère. L'haltère sera donc en équilibre si et seulement si les trois forces ici sont coplanaires, c'est-à-dire qu'elles sont dans un même plan de l'espace, et concurrentes, c'est-à-dire qu'elles se croisent en un seul point. Et il reste donc un dernier point à vérifier pour que l'objet soit en équilibre. Il faut que les trois forces aient une dynamique fermée. C'est-à-dire qu'avec les trois flèches forces, F2, F1 et P, on puisse faire un triangle fermé. Bien, voici donc un triangle fermé à l'aide de trois forces. Bien évidemment, ce ne sont pas celles reprises sur l'exemple précédent. Vous voyez très bien que la force F1, F2 forment deux côtés d'un triangle et que la force P ferme ce triangle. La dernière fois, je vous ai expliqué comment représenter la force. Aujourd'hui, je vous ai expliqué comment interagit la force. Maintenant, vous savez tout sur la force qui vous entoure. Au revoir et à une prochaine fois.